Salut, c'est Thomas, bienvenue. Pour cette première sur la chaîne, cette semaine, j'ai voulu qu'on parle de la loterie. Alors le loto, l'euro-million ou encore le Powerball en Amérique, bref. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes joueur ou non, mais avant de vous demander votre propre avis, j'aimerais qu'on découvre ensemble 4 histoires plus folles les unes que les autres de joueurs à la loterie. Allez, c'est parti, découvrons ça ensemble. Ok, en numéro 1, on retrouve un couple, Edwina et David Neelan. Alors là les gens, on a affaire à une histoire exceptionnelle, tenez-vous bien. On a donc là un couple britannique d'une cinquantaine d'années environ, qui, lors d'un tirage du loto, ont choisi les 6 bons numéros, les 6 numéros gagnants. Ils jouaient donc depuis leur portable via l'application du loto britannique Camelot, donc l'application officielle. Donc jusqu'à là, tout semble rose. Seulement, lorsqu'ils ont contacté la loterie pour demander le paiement des 35 millions de livres, ce qui fait en euros soit 47 millions, ils ont appris qu'il n'y avait aucune trace de leur ticket, aucune trace de leur transaction. Imaginez-vous un peu à ce moment-là le stress, la tension que tu dois subir. Là en fait, ils ont contacté le service client de la loterie où ils leur ont expliqué que la transaction n'a pas été validée. Pour la seule et unique raison que leur compte en ligne en fait n'avait que 60 centimes et qu'il leur fallait plus pour valider le ticket. Il leur fallait plus pour payer le montant du ticket quoi. Cette histoire a eu lieu fin 2015, donc il y a quelques mois de ça. Bon, je sais pas leur réaction en détail sur le coup, mais je pense qu'elle est restée là, juste là au niveau de la gorge pendant un petit moment. En numéro 2, on retrouve aussi une famille, la famille Robertson. Alors là, chez cette famille, on peut vraiment dire que l'argent leur est monté à la tête. En mars 2012, ici, le père a gagné plus de 4 millions à l'euro-million britannique aussi, 4 millions de livres. Bon, lui au moins il les a vraiment gagnés, mais ce dernier a en fait refusé de partager le jackpot avec le reste de sa famille. Son propre fils a alors menacé suite à ce non-partage. Le père a donc décidé de porter plainte contre son propre fils, William Robertson, pour harcèlement. Quelques temps après, ça s'est pas arrangé. Là, c'est son deuxième fils, ici Alex Robertson, qui s'est disputé avec son père pour la même raison d'ailleurs, et qui a fini par détruire, par simple vengeance, son 4x4 à coups de marteau. Bon, jusqu'à là, on a eu des cas où ça allait plutôt pas bien. Mais maintenant, avec cette troisième histoire, ça va changer. On retrouve maintenant en troisième place Gerald Selby, alias le grand malin. Alors Gerald, c'était lui en fait un joueur très occasionnel, mais aussi très malin. C'est un ancien mathématicien qui est maintenant retraité et qui a trouvé en 2003 un moyen de gagner à coup sûr au jeu Windfall. Alors le jeu Windfall, où c'était aussi une sorte de loterie à 6 numéros, où ici, si en fait lors du premier tirage, personne n'a trouvé les 6 numéros, le gain, le jackpot irait aux personnes qui ont trouvé les 5 bons numéros ou les 4, ce qui donnait en fait une plus grande chance de remporter le gain. Là, Gérald, selon lui, il en a déduit que s'il achetait suffisamment de tickets, ses probabilités de gagner deviendraient énormes. Il essaye donc sa stratégie une première fois, où il achète pour 2400 $ de tickets, mais il ne gagne que 2350 $, donc il en perd 50 en gros, un échec, mais encourageant quand même. Il renouvelle sa stratégie une deuxième fois, où cette fois il investit 3600 $ dans les tickets et gagne cette fois 6300 $. Il a presque doublé le chiffre. Il refait la stratégie une troisième fois, où cette fois-ci il investit 8000 $ et gagne près de 15 700 $. Il fait ça par la suite de façon répétée et pour plusieurs sortes de loteries, ce qui lui aurait permis de gagner plus de 7 millions de $. Entre temps, certaines de ces loteries ont revu leurs règles, peut-être par pure coïncidence, mais je ne pense pas. Bon, lui en tout cas, il en aura bien profité. Son argent par la suite, d'ailleurs, il va le réinvestir dans l'or, ce qui va lui rapporter encore plus. Pour la quatrième et dernière histoire, on retrouve Americo Lopez, alias lui le radin de première. On est donc de retour en novembre 2009. Americo vient de gagner plus de 38 millions de $ avec ses 5 collègues du boulot, car ils ont joué en cagnotte, donc tous ensemble, ce qui partagé aurait fait 7 millions de gains par tête, mais il semble que ça n'y aurait pas suffi. Vu qu'au final, il essaye de garder les 38 millions pour lui. Il appelle donc lui-même la loterie qui lui remet donc le chèque par la suite. Monsieur Lopez quitte alors son travail disant à ses collègues qu'il devait se faire opérer au pied. Donc en gros une simple excuse. Ses collègues l'ont cru, mais quelques mois plus tard, ils apprennent qu'il a gagné le jackpot.
Donc ils essayent d'en savoir un peu plus, ils vérifient et découvrent sur le net la date exacte, donc c'est là où ils ont joué tous ensemble. Les collègues ont donc réclamé leur part, mais sans succès. C'est seulement en 2012 que le tribunal a tranché, a donné raison aux plaignants, et à ce moment-là qu'ils recevront leur part. Une fois en possession de l'argent, M. Lopez niait complètement le fait qu'il soit ami avec ses collègues. C'en est déjà terminé pour ces 4 histoires. Maintenant, pour les 30 secondes d'échange, je vais vous dire que je ne joue que très rarement au loto, au jeu de grattage, mais que si par hasard une fois je devais gagner, eh bien la première chose que je ferais, ça serait de déménager dans le sud. Parce que le nord, j'en ai vraiment ma claque. Voilà pourquoi. Et j'attends votre avis, si vous êtes joueur ou non, ce que vous en pensez, et la première chose que vous ferez si vous gagnerez au loto. En attendant, je vous prépare le deuxième épisode et abonne-toi pour voir la suite. Allez, ciao!